Dans le même registre, la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo ne fait pas unanimité. Cette décision, à en croire Marius Moubalama, analyste politique, cette peine va à l'encontre de la constitution du pays qui sacralise la vie humaine. Il serait mieux de faire plutôt recours à la justice pénale internationale. Il était au micro de Rontaluyela et Vite Panzou. Nous avions tous été informés par les voies des réseaux sociaux par rapport à cette question-là de la levée des moratoires sur l'exécution de la peine de mort. Après analyse, nous avions compris que cette décision allait à l'encontre ou bien en contradiction avec l'esprit des articles 16 de la Constitution et 61. Ces deux articles-là sacralisent la vie humaine. Or, l'article 61 va même au-delà. Et il dit, même si le pays est dans l'état d'urgence, dans l'état de siège, donc la vie humaine ne peut pas être ôtée à quelqu'un. C'est pourquoi je dis ici que toutes les lois du pays doivent être conformes à la Constitution. Parce que la Constitution est la loi mère. Et là, j'ai découvert qu'il y a un décalage entre nos lois internes et la Constitution. Les lois que nous avons, par exemple le code pénal, ça date depuis 1940. Tandis que la Constitution que nous avons aujourd'hui date de 2006. Le code pénal devrait approcher maintenant la Constitution. Et donc, la levée des moratoires vient à violation avec la Constitution. Dr Denis Mukwege avait déjà donné solution au problème de trahison. Parce que là, si le gouvernement a pris cette option-là, c'est pour combattre la trahison au sein de l'armée. Quand il demande à ce que le tribunal pénal international soit instauré pour la République démocratique du Congo, ça pouvait d'une manière ou d'une autre décourager toutes les velléités des Congolais de s'enrôler, n'est-ce pas, dans les mouvements rebelles. Parce que s'il y a un tribunal pénal international qui est créé, les Congolais qui sont dans ces mouvements-là seront traqués. Les Congolais qui fouillent à l'étranger peuvent être poursuivis et cela demandera la force de la diplomatie congolaise pour qu'ils soient en coopération avec d'autres pays, afin que tous ceux qui fuient le Congo à l'étranger puissent être poursuivis à partir de l'étranger. Et les étrangers qui soutiennent le mouvement rebelle, les agresseurs, sont aussi poursuivis. Quand un Congolais quitte le pays, vous savez, nos lois internes ici, notre justice a du mal à les poursuivre. Mais s'il y a ce tribunal pénal international qui est établi pour la République démocratique du Congo, peut permettre en sorte que tous ceux qui trahissent le pays et qui fuient à l'extérieur du pays soient poursuivis et condamnés. Et aussi cette question-là de trahison devait être prise de manière globale. Quel est l'état de notre armée aujourd'hui? Il y a aussi un autre élément que le gouvernement doit combattre. C'est l'impunité, c'est le détournement et la corruption. Ce sont ces éléments-là qui viennent aussi fragiliser de l'interne la force ou bien la montée à puissance de nos FARDC. Et cela même tire vers le bas le développement de notre pays.